Madia Kereria, vous confirmez cette transmission, vous l'avez vécue? Absolument, oui, oui. Enfin, tout mon héritage culinaire, enfin, m'a été transmis par les femmes de la famille dans lesquelles j'ai passé des journées, enfin des heures, des journées entières en cuisine, que ce soit avec ma grand-mère, avec mes tantes, pour les repas du quotidien, mais aussi pour les fêtes. Parce que du coup, enfin, les mariages, les baptêmes, la cuisine est vraiment centrale et on passe des journées entières en cuisine où on voit les cuisines des tantes et des grands-mères se transformer en cuisine de traiteurs et préparer des plats pour des centaines d'invités. Et donc, enfin, Alors, vous avez notamment le couscous au lait fermenté et aux fèves qui est très original. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? C'est un couscous végétarien, donc du coup, de préparer la semoule. Souvent, ma mère faisait ça avec les restants de semoule du couscous Précédent. de la veille. Ouais. On prépare toujours des grandes quantités de semoule. On mange le traditionnel couscous et puis avec le restant de semoule, on y ajoute du lait fermenté, des légumes, là en l'occurrence des fèves. Il y a les cigares, pardonnez-moi de dire peut-être plus originaux, on s'y attend pas, mais des cigares panés aux crevettes. Oui. De quel pays du Maghreb? Alors, Ou alors c'est une recette familiale? Oui, enfin ça c'est un petit. Après, il faut envie, hein. Oui, c'est ma petite touche du coup dans ce livre-là. C'est vrai que j'apporte aussi ma petite touche. J'aime bien twister aussi des recettes originales. Enfin du coup ça c'est vraiment c'est ma création. Avec un tutoriel d'ailleurs sur la pâte, notamment oui, le pliage. Oui. Oui, absolument. Le pliage, la manipulation des feuilles de briques, le pliage, c'est quelque chose qui peut-être effrayer pour se lancer dans la réalisation de la recette. Donc, on s'était dit que ce serait bien de mettre ces pas à pas. Comme quoi on peut le faire aussi dans les livres. Et pas que les Exact. réseaux sociaux, même si l'un n'exclut pas l'autre. Salade méchouia, tagine tunisien également. Il y a les fameuses crêpes aussi à 1000 trous. Ah ben oui, Un grand oui. classique, vous Oui. réagissez vite. Vous les aimiez bien, petites? Ah bah oui, c'est ma Madeleine de Proust. Enfin, c'est ces crêpes qu'on mange encore toutes chaudes avec le beurre et le miel fondu par-dessus. Enfin, ça, j'en ai mangé toute Et comme mon tartinade, il y a enfance. aussi la pâte à tartiner amelou. Elle est préparée à base de quoi? Oui, à base d'amandes. Oui, qu'on vient mixer de miel et de l'huile d'argan. Qu'on voit ici à Ouais. l'image. Ouais. Votre plus beau souvenir, vous, de cuisine, un plat que vous avez dû préparer, que vous avez dû faire découvrir, quel serait-il? Les boulettes de sardines. Des boulettes de sardines. Ouais, les boulettes de sardines, c'est une recette que j'aime beaucoup parce qu'elle est très parfumée. Il y a énormément d'épices à l'intérieur. Des épices, de l'ail, beaucoup d'herbes, un mélange d'herbes, de menthe, de persil. Et c'est une recette que j'aime beaucoup parce qu'elle me vient de ma grand-mère. Et petite, je la regardais préparer ça. Enfin, déjà, les sardines, il y avait quelque chose de magique pour moi de voir ces petites sardines en fait se transformer en boulettes. Enfin, c'était et donc ouais, les boulettes de sardines. Et pourquoi du Maghreb? C'était important, on imagine que c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin parce que je voulais pas être enfin, je voulais pas que ce soit un livre clivant. Attention à Donc, ce que vous allez dire. On va devoir répondre jamais à l'affût, parce que vous, pour le coup, vous avez appelé goût d'Algérie, mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est volontaire. L'idée, c'était vraiment de représenter toute la diversité et la richesse de la cuisine du Maghreb et de ne pas estampiller telle ou telle recette. D'ailleurs, elles sont parfois plus proches des deux parties d'une frontière, Tunisie, Algérie, Algérie-Maroc, qu'entre deux villes qui sont beaucoup plus distantes dans un des mêmes pays du Maghreb. Exactement, oui. Comme la loubia, c'est un plat qu'on va cuisiner en Algérie et qui va se cuisiner aussi au Maroc. Et après, comme tous les plats, on a tous voilà, nos façons de le préparer.